On est aujourd'hui le 15 dans le mois des Louls et 2 semaines avant Rosh Hashanah, il nous reste 2 Shabbats. Cette semaine, on va dire la paracha Kitavo et il y a une montée là-bas que le Hazan va baisser la voix parce qu'il y a 98 malédictions. On préfère pas les écouter. Et la semaine prochaine, toujours avant Rosh Hashanah, c'est la paracha Nitzavim, Atem Nitzavim, donc vous êtes présents, stables. Dans le Talmud Megillah, hier on a parlé dans la page 32, aujourd'hui c'est dans la page 31. La Gemara là-bas elle demande, dit pourquoi maintenant là, dans ces dernières 2 semaines avant Rosh Hashanah, on va faire une montée avec plein de malédictions. Et la Gemara répond, Tichle Shana avec Lilotea, Tachel Shana ou Birchotea. On veut terminer l'année avec toutes les malédictions, allez, on les encaisse comme on dit à la fin de l'année. Comme ça, on démarre une année avec que des bénédictions. Tellement cette phrase elle est belle qu'elle a été pratiquement instaurée dans tous les marzors de Rosh Hashanah. Vous vous rappelez, on commence comment la prière? Achot Ketana, ce chant merveilleux, la petite sœur. Bon, c'est un cours à part, c'est qui la petite sœur? Ce chant a été écrit par Rabbi Avraham et Hazan Migirondi, de Gironde, 13e siècle. Ça remonte en arrière et lui, il a utilisé cette phrase-là chaque fois quand il parle de la petite sœur, ce qui veut dire qu'à l'époque, quand ils étaient en exil, sans avoir de l'espoir pour une nouvelle année, parce qu'ils étaient bien instaurés, chacun dans l'endroit où il est, mais ils avaient un espoir d'arriver en Israël, et voilà le message aujourd'hui. Et ils avaient cette conscience que si on arrive à faire Teshuvah, là, dans ces 2 semaines aujourd'hui, eh ben, ces punitions, malédictions qui sont là, quand on doit les encaisser, ils ne vont pas arriver sur nous, ils vont tomber sur les ennemis. Vous avez bien vu qu'il y a plein de choses imprévues pour la prochaine année. Déjà, là, hier, hop, d'un coup, il y en a 5000 téléphones, ils ont sauté. Il y a des villes entières qui sont inondées. Alors que ce sera le feu, que ce sera l'inondation. Dieu, il a des choses qu'ils n'étaient jamais attendues. Mais si on arrive à comprendre que tout ça, ça devait arriver sur nous par rapport à nos péchés. Mais le fait qu'on demande pardon et ça n'arrive pas chez nous, ça veut dire que l'année se termine avec Tichle Shana avec Lilotea et on a un grand espoir. Ce qu'ils n'avaient pas il y a 700 ou 800 ans quand ils ont écrit ce chant-là. Et même dans le Talmud, quand Ezra il a dit « Allez, venez, on va terminer les malédictions », eux, ils étaient encore en exil. Nous, on est en Israël, on est fort. C'est pour ça que cette semaine, on termine avec les malédictions et la semaine prochaine, on va lire Nitzavim. Vous êtes présents, vous êtes fiers. Alors, il faut voir autour la main de Dieu, la grandeur, la force du peuple juif. Malgré toute l'année qu'on a passée, peu importe l'année avec toutes les surprises qui vont passer, mais on a compris que si on sait faire Teshuvah, c'est demander pardon, on sait se soulager des péchés, alors même s'il y a eu des dégâts, ça va exploser sur les ennemis. Excellente journée à tous, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, et une Géoula Shlema. Voilà, avec le chauffeur, il faut éteindre les téléphones quand même, que ça ne va pas les réveiller. Rabbi Elazar.